Très content de vous retrouver pour pouvoir débriefer le troisième match des huitièmes de finale de l'Euro, puisque c'est mon équipe qui jouait. C'était l'Angleterre qui affrontait la Slovaquie. Et on peut dire vraiment que je suis passé par toutes les émotions dans ce match-là. Mon Dieu, que cette équipe-là, vraiment, il ne faut pas être cardiaque pour pouvoir supporter l'Angleterre. Il ne faut vraiment pas être cardiaque. Sur le papier, on pourrait dire que le match était censé, je dis bien censé, si on regarde le nom des deux nations, être facile pour l'Angleterre. Mais si on a regardé l'Euro depuis le début de la compétition, on sait que rien n'est facile avec l'Angleterre. Et on sait que cette équipe-là est en poids au doute. Cette équipe-là a beaucoup de qualité dans son effectif, mais cette équipe-là ne sait pas jouer ensemble. Cette équipe-là, on aurait dit que le ballon leur brûle les pieds. Et ça n'a pas justement dérogé à la règle lors de ce match-là, tellement les Slovaques ont étouffé l'Angleterre en début de match, où ils n'arrivaient pas à poser leur jeu. Et c'était les Slovaques qui étaient les plus dangereux. Et cela n'a pas manqué, puisque, il me semble, à la 24e minute, ce sont les Slovaques qui ouvrent le score sur un but de Shanks, pas Shanks, hein, Shanks, qui justement vient tromper Jordan Pickford à bout portant, alors que John Stones était censé justement intervenir sur lui. Il laisse Mark Guéhi diminuer par une blessure à l'épaule et essayer justement de faire quelque chose pour l'empêcher de marquer le Shanks, mais il ne peut pas. Parce qu'en plus, il a déjà pris un carton jaune très tôt dans le match, donc il ne peut pas défendre d'une façon, on va dire, plus physique. Et en plus, tu es dans la surface, tu touches le joueur il tombe, c'est penalty, double sanction. Donc, but de la Slovaquie. Et pendant, je dis bien pendant tout le match, l'Angleterre a peiné à essayer de placer son jeu pour pouvoir essayer d'égaliser. Ce n'est que quand Southgate a décidé à faire les changements, faire entrer Cole Palmer, puisqu'il faut préciser que Kobbie Mainoo, il jouait, il a débuté titulaire, mais c'est que quand il a commencé à faire entrer les joueurs, comme Cole Palmer, et surtout faire sortir Kieran Trippier, parce que Kieran Trippier, depuis le début de cette Euro-là, c'est vraiment pas bon. Pour moi, il n'est pas bon. Il n'est pas bon du tout dans aucun compartiment, ni défensif, ni offensif. Il n'est pas bon, il n'apporte rien dans le jeu et j'ai l'impression qu'il frustre ses partenaires. Donc, entrée de Cole Palmer et justement, il me semble que Gallagher est entré aussi. Bon, Southgate a décidé de faire entrer du 109. À la fin, se retrouvant pied au mur, ne voulant pas rentrer à la maison, il a décidé de changer son fusil d'épaule et a mis une équipe très offensive. Il a fait sortir beaucoup de défensifs pour pouvoir mettre beaucoup de joueurs offensifs sur le terrain. Et l'Angleterre a poussé. Elle a poussé à la fin de match. On dirait que les 10 dernières minutes étaient 10 dernières minutes anglaises. Ils ont poussé la frappe de Rice sur le poteau, la reprise ratée de Harry Kane topée dans la surface, la tête non cadrée de Harry Kane dans la surface. J'ai même oublié de parler justement au retour des vestiaires de l'égalisation de Phil Foden qui a été justement signalé hors jeu puisque, oui, il était hors jeu. Donc à ce moment-là, on était toujours à 1-0. Puis, dernière seconde du match, touche longue de Walker, le ballon est renvoyé d'une façon en cafouillage dans la surface et qui surgit de nulle part, Jude Bellingham, sur une merveille de reprise acrobatique dans la surface, est venu croiser la frappe hors de portée du gardien pour pouvoir égaliser dans les dernières secondes du match. Je vous dis bien ça, dans les dernières secondes du match. Après ces engagements, prolongation. Donc l'Angleterre a réussi dans les dernières secondes du match à arracher cette prolongation. Autant vous dire que moi, j'étais dans tous mes états. Reprise justement de la rencontre, début de la prolongation. L'Angleterre s'est pas fait prier sur justement un corner mal renvoyé. Eberechi Eze, il essaye de faire une reprise dans la surface. Reprise qui est topée, qui est mal justement exécutée, mais qui arrive sur Ivan Toney qui était entré en cours de jeu, qui renvoie sur la tête de Harry Kane qui vient ajuster le gardien à bout portant 2-1 pour l'Angleterre. Ces joueurs vedettes que sont Harry Kane et Jude Bellingham ont marqué, ont sauvé justement la royauté. Ils ont sauvé l'Angleterre. L'Angleterre se retrouve dans un scénario dantesque en quart de finale justement de l'Euro. Vraiment, ce match-là, il ne fallait pas le rater. C'était très très riche en émotions, surtout comme pour vous le savez, comme pour moi qui supporte l'Angleterre vraiment. J'étais dans tous mes états. J'ai hâte de voir justement ce que cette équipe-là va nous apporter en quart de finale. En attendant, je n'ai pas pu regarder le match de l'Espagne. Je sais juste que l'Espagne
a battu la Géorgie, il me semble, 4-1. Je ne pourrais pas faire de débrief de ce match. Ceci, vous, si vous l'avez vu, dites-moi ce qui s'est passé, ce que vous en avez pensé. Dites-moi surtout ce que vous avez pensé du match Angleterre. Je perds même mes mots. Angleterre, Slovaquie. Est-ce que vous pensez que l'Angleterre peut arriver au bout? Parce qu'ils sont sur un côté assez libre du tableau, là où toutes les grosses équipes vont s'affronter dans l'autre partie du tableau. Dites-moi si l'Angleterre peut le faire. Dites-moi si vous voyez l'Angleterre en finale. Moi, je me ferai un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à liker et à partager l'ensemble des vidéos que vous avez pu suivre avec moi depuis le début de cette Euro. Ça m'aiderait beaucoup à me faire connaître et que les gens puissent découvrir mon travail. Moi, je vous dis de passer une très bonne soirée. Demain, on se retrouve pour le match de la France, mais également le match du Portugal. En attendant, portez-vous bien.